بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 129 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, c'est-à-dire le discernement entre les rapprochés du tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah, et les rapprochés du shaitan. Donc c'est important de pouvoir distinguer entre les deux. Et on lit ce livre avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc on commence maintenant à l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit ici: وَهَكَذَا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: زعم أنه لا يعود. فيقول: كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال: دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، أخرجه وأخبره أنه شيطان، أخرجه البخاري. Donc ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il explique que il y a beaucoup comme ça d'états diaboliques qui peuvent arriver à des personnes, des choses qu'ils arrivent à faire sous l'emprise du shaitan, ou bien avec l'aide du shaitan. Ils font certaines choses surnaturelles, ils arrivent à faire certaines choses surnaturelles, mais c'est parce que le shaitan est avec eux et le shaitan les aide à faire ce genre de choses. Et lorsqu'on mentionne en leur présence les versets, par exemple Ayatul Kursi, le verset du repose-pied, Al-Kursi, eh bien on voit que le shaitan s'enfuit d'eux à ce moment-là, parce que ce genre de verset chasse le shaitan. Et donc ici le cheikh il dit: وهذا أيضا من الفوارق بين خوارق الشياطين والكرامات، أن الكرامات تأتي مع ذكر الله ومع تلاوة القرآن ومع الأعمال الصالحة، وأما الخوارق الشيطانية فإنها تزول وتذهب مع ذكر الله ومع تلاوة القرآن ويذهب الشياطين. Donc le cheikh il dit ça, Cheikh Al-Fawzan il dit que ça c'est une des grandes différences entre les ruses et les actes que font les diables, ou les gens qui sont aidés par les diables, et la différence entre ça et ce que font les awliya, les rapprochés d'Allah et les serviteurs d'Allah, lorsqu'ils font des prodiges ou des actes qui sont hors de l'ordinaire. Eh bien ça vient d'Allah. Et une des différences justement entre les deux, c'est que les actes surnaturels que font les awliya d'Allah, elles viennent toujours avec le rappel d'Allah, avec la récitation du Coran, avec des bonnes œuvres. Tandis que les tours du shaitan, eh bien, lorsqu'on rappelle Allah, ou lorsqu'on mentionne Allah, eh bien, ils disparaissent, ils partent, et ils ne peuvent plus continuer à faire leur tour ou à faire leur ruse. Et donc ces choses surnaturelles qu'ils font sont
stoppés par le rappel d'Allah et par la récitation du Coran et chassent, ça chasse les diables. Donc, ils ne peuvent pas faire ça en même temps que le rappel d'Allah. Et un exemple à ce sujet-là que le cheikh a mentionné ici, c'est un hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait chargé Abu Huraira radiyallahu anhu de surveiller la zakatul fitr, la nourriture qui avait été ramassée pour zakatul fitr. Alors, il y a un voleur qui venait chaque soir. À chaque soir, il venait pour ramasser, pour voler quelque chose. Et à chaque fois, Abu Huraira, il l'attrapait. Et quand Abu Huraira l'attrapait, lui, il se repentait et il demandait à Abu Huraira de le laisser partir. Il dit, ok, je me repens, laisse-moi partir. Alors il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien plutôt c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui est venu le voir puis qui lui a dit, qu'est-ce que ton prisonnier, celui que tu as attrapé, qu'est-ce qu'il a fait hier soir? Il a dit, il a prétendu que il ne va pas revenir. Il est venu, il a volé, il a dit qu'il n'allait pas revenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a menti parce qu'il va revenir encore une fois. Donc quand il est venu la troisième fois, il a dit, laisse-moi partir, lâche-moi. Et si tu me lâches, je vais t'apprendre quelque chose qui va te profiter et qui va être bénéfique pour toi. Alors il lui a dit, si lorsque tu t'en vas pour dormir sur ton lit, récite Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, qui est le verset 255 dans Surat al-Baqarah. Récite-le jusqu'à la fin. Il a dit, et il y aura un ange, un protecteur que Allah va envoyer pour te protéger, et le diable ne pourra pas t'approcher jusqu'au matin. Alors lorsqu'il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que il avait dit, cet homme, il t'a dit la vérité alors que c'est un menteur. Et il lui a donné l'information que c'était un shaitan, cet homme-là qui venait voler chaque soir. Donc il a dit, il t'a dit vrai, mais c'est un menteur. En voulant dire que c'est quelqu'un qui ment habituellement, mais ici, il t'a dit la vérité. D'accord? Et donc, c'est pour dire que lorsque le musulman il va se coucher, il récite Ayatul Kursi, le shaitan, il ne peut pas l'approcher. Et de façon générale, donc, ça veut dire que si tu récites Ayatul Kursi, eh bien, le shaitan, il peut pas s'approcher. Et ça a été mentionné même que parfois, lorsque les gens, par exemple, étaient en train de faire des choses diaboliques et toutes sortes de tours, lorsque on récitait Ayatul Kursi en leur présence, eh bien, ils ne pouvaient plus continuer. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, Abu Huraira, radiyallahu anhu, وكله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ التمر، يعني تمر زكاة، يعني تمر الزكاة كان مجموعا ليوزع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يحرسه، فكان الشيطان يأتي ويعني يحثو من التمر يأكل منه فيمسكه ثم يتوب ويعد أنه لن يعود، والله عز وجل أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الشيطان، فصار يسأل أبا هريرة كل مرة وفي النهاية لما أمسكه وأبى أن يطلقه حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أنه لا مناص له فإنه ذكر لأبي هريرة أن يقرأ آية الكرسي، فإنه إذا قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فدل على أن قراءة القرآن لا سيما آية الكرسي تطرد الشيطان،
فلو كانت كرامة لزادها القرآن. القرآن يزيد الكرامة ويقويها ويثبتها، أما كونها تزول فهذا دليل على أنها ليست كرامة، وإنما هي عمل شيطاني، فيهرب الشيطان ويبطل عمله إذا قرأت آية الكرسي. ومن ثم يستحب للمسلم إذا أراد أن ينام أن يقرأ آية الكرسي حتى يحفظه الله بها ويبعد عنه الشيطان. فدل على أن الكذوب قد يصدق بعض المرات، ولكن إذا صدق فلا يتخذ صدقه هذه المرة دليلا على صدقه في كل شيء، فلا يغتر به. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا هريرة رضي الله عنه أن الذي يأتيه في كل هذه الليالي هو الشيطان ليس إنسانا. Donc ici le cheikh il explique qu'Abu Huraira radiyallahu anhu avait été chargé donc de surveiller les dates de la zakat qui devaient être distribuées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc ordonné à Abu Huraira de les surveiller. Et le shaitan il venait, puis il mangeait de ces dates-là, il en prenait, il en mangeait. À chaque fois Abu Huraira, il l'attrapait et il se repentait, puis il promettait qu'il n'allait pas revenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait savoir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'affaire de ce diable. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait la question à chaque fois à Abu Huraira, et à la fin donc quand il l'a attrapé, il a refusé de le laisser partir. Abu Huraira a refusé de laisser ce shaitan partir jusqu'à ce que vienne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque le shaitan a compris qu'il n'y avait pas d'autre choix pour lui et qu'il allait pas pouvoir s'enfuir cette fois-ci, il a dit à Abu Huraira de réciter Ayatul Kursi avant de dormir. Et que s'il la récitait, eh bien le shaitan ne pourrait pas s'approcher de lui jusqu'à l'aube. Donc, il y aurait toujours un gardien qui allait le préserver et le protéger jusqu'au matin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, lorsqu'il est revenu, il a dit, il t'a dit vrai malgré que c'est un menteur. Ça c'est la preuve que de réciter le Coran, en particulier Ayatul Kursi, c'est quelque chose qui chasse le shaitan. Donc si c'était un miracle qui se produisait, ou quelque chose de prodigieux qui vient d'Allah, eh bien la récitation du Coran l'aurait augmenté. Et il dit pourquoi? Parce que le Coran augmente les prodiges miraculeux et les renforce et les raffermisse, tandis que si cette chose elle disparaît ou elle s'en va avec la récitation du Coran, eh bien c'est la preuve qu'elle n'est pas un prodige miraculeux qui vient d'Allah, mais que c'est plutôt un acte du shaitan, et le shaitan il s'enfuit, et la récitation de Ayatul Kursi détruit cet acte de la part du shaitan. Et c'est pour cette raison qu'il est recommandé pour le musulman, lorsqu'il veut aller dormir, de réciter Ayatul Kursi avant qu'il s'endorme, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve pendant cette nuit et éloigne les diables de lui. Et ça c'est la preuve que si par exemple quelqu'un est un menteur, eh bien c'est possible que parfois il dise la vérité. Mais si tu crois en ce qu'il a dit cette fois-là, il ne faut pas que tu prennes de ça une règle ou une habitude pour dire que tu vas le croire dans tout ce qu'il dit par la suite. Parce que c'est pas parce que le menteur t'a dit quelque chose de vrai une fois qu'il va toujours te dire la vérité par la suite. Donc tu ne dois pas te laisser tromper par le shaitan. Pourquoi? Parce que certains parmi les gens de bid'a, ils ont essayé d'utiliser cet exemple de ce hadith pour dire que on doit apprendre de tout le monde et qu'on peut apprendre de tout le monde, et ils disent, regardez, même dans le hadith on peut même apprendre du shaitan.
Sauf qu'il faut comprendre la réalité de ce hadith-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clarifié. Hein? Abu Huraira radiyallahu anhu, il n'était pas là dans le but d'apprendre du shaitan. Il n'a pas dit, je vais aller ce soir, je vais aller là-bas, je vais surveiller les dates et je vais apprendre quelque chose du shaitan. C'était pas ça son intention. Et en même temps aussi, lorsque le shaitan lui a donné cette information, il ne savait pas que c'était le shaitan, de un. Et deuxièmement, il n'a pas cru automatiquement en ce que le shaitan lui a dit. Il a commencé premièrement à poser la question au messager d'Allah. Voici ce que cet homme m'a dit. Il m'a dit que si j'allais dormir, je pouvais réciter Ayatul Kursi avant de dormir. Et puis, après ça, Allah allait me protéger avec un ange. Est-ce que ça c'est vrai au messager d'Allah? Et lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a confirmé cette information, il lui a dit, il t'a dit vrai alors que c'est un menteur. Alors à ce moment-là, Abu Huraira a accepté cette parole. Mais il n'a pas accepté avant d'avoir posé la question au messager d'Allah. Donc ça, c'est très très important de comprendre qu'on n'accepte pas la parole de n'importe qui fait partie des gens de l'innovation ou qui font partie des gens du kufr, avant d'avoir vérifié leurs paroles et d'être certain que ce qu'ils disent est vrai. Mais on ne va pas automatiquement ou bien aller directement s'asseoir chez les innovateurs ou les gens de bid'a pour apprendre d'eux quoi que ce soit de la religion de l'islam, parce que ce sont des menteurs. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ensuite informé Abu Huraira que celui qui venait chaque soir, c'était le shaitan, et que ce n'était pas un être humain. Donc il l'a su par la suite. Le cheikh, il dit, mais en fait, il dit le cheikh que c'était le shaitan. Donc ça se peut que ce soit Iblis effectivement, comme tu dis. Wallahu ta'ala a'lam. Parce qu'ici il dit أن الذي يأتيه في كل هذه الليالي هو الشيطان. C'était le shaitan. Donc le cheikh il dit ensuite ولهذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلها مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit, et c'est pour ça que lorsque quelqu'un récite le Coran ou Ayatul Kursi, lorsque ces gens-là font des choses et qu'ils sont dans un état diabolique où le shaitan est en train de les aider ou les a possédés pour faire quelque chose, et que tu récites Ayatul Kursi à ce moment-là, eh bien le shaitan il va fuir d'eux. Et l'exemple de ça, c'est lorsque tu vois par exemple certains d'entre ces gens-là, lorsqu'ils sont possédés par le shaitan et qu'ils rentrent dans le feu par exemple, ou ils marchent sur du feu, ou ils mangent du feu, hein, si tu récites Ayatul Kursi avec sincérité à ce moment-là, eh bien tu vois que ils ne peuvent plus continuer, même certains, ils vont même se brûler à ce moment-là. Avant ça, ils ne se brûlaient pas. Tout d'un coup, tu récites Ayatul Kursi, ils se brûlent. Hein? Pourquoi? Parce que c'est le shaitan qui fait en sorte qu'ils ne puissent pas sentir le feu et que ça ne leur fait rien parce que c'est le shaitan qui les protège contre ce feu-là. Mais une fois que les shaitans les abandonnent, quand tu récites Ayatul Kursi, après tu vois que le shaitan il part, là ils ne peuvent plus continuer. Et il y en a beaucoup comme ça qui font toutes sortes de choses diaboliques de ce genre. Ils mangent de la vitre, ou ils mangent des clous, ou ils vont se transpercer les mains, ou les joues, ou bien le ventre avec des morceaux de métal. Hein? Et ils font tout ça, puis ils prétendent que ça c'est des karamats. Ils disent ça c'est des karamats. C'est des prodiges miraculeux que nous faisons pas parce qu'ils pensent ou ils prétendent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur permet de faire ça parce qu'ils sont des awliya.
Alors qu'en réalité, c'est des actes diaboliques qu'ils font avec l'aide du shaitan. Hein? Souvent, c'est comme ça. Donc, si tu récites Ayatul Kursi, en leur présence, ils ne peuvent plus continuer. Et souvent, le cheikh, il dit également, ou bien lorsque ils font leur chant avec la musique et les clappements de mains et les sifflements et des choses de ce genre, hein, quand ils font ce qu'ils appellent hadra, hein, hadra, yani Allah al-Musta'an, ils appellent les diables et les shayatines dans ces moments-là pour venir. Hein. C'est pour faire venir les shaitans et les djinns qu'ils font ces genres de cérémonies-là. Et eux, ils prétendent que c'est pour faire venir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est déjà mort, il est enterré dans sa tombe, il est dans le barzakh. Il ne va pas venir dans les célébrations des shayatines et des soufiyas et des gens de bid'a. Hein? Donc ça, ça fait partie des exemples d'égarement de ces gens-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, فإذا قرأ آية الكرسي عند الأحوال الشيطانية عند الشعوذات عند السحر وعند وسوسة الشياطين فإنها تزول بإذن الله إذا قرأها بإخلاص أما أن يقرأ حروفها بدون استحضار لمعانيها وبدون إخلاص فإنها قد لا تنفعه. الإنسان إذا تعاطى الكفر بالله والشرك واستحلال المحرمات فإن الشياطين تساعده وتظهر على يده أشياء من المخاريق الشيطانية لأجل أن يغتر بنفسه ويغتر به غيره وهذا من باب الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى لعباده فتظاهر أنه يدخل النار فيتظاهر أنه يدخل النار وهو بنفسه لا يدخلها وإنما الشياطين تحمله فيتظاهر أنه يمشي على الماء ويطير في الهواء وهو لا يفعل هذا بفعله وإنما الشياطين هي التي تحمله لأنه أطاعهم فهم خدموه لإضلاله ولإضلال غيره فلا يغتر بالأحوال الشيطانية لأنه فلا يغتر بالأحوال الشيطانية مهما بلغت والآن ظهر الدجل والسحر والشعوذة حتى في القنوات الخبيثة فعلى المسلمين أن يحذروا من هذا وأن لا يغتروا به. Le cheikh il dit donc lorsque tu récites Ayatul Kursi lors des états diaboliques de ces gens-là et des superstitions et des formes de sorcellerie ou de toutes sortes de suggestions des shayatines, eh bien ça part avec la permission d'Allah à condition que la personne récite Ayatul Kursi avec sincérité et que lorsqu'elle récite les lettres du Coran, elle récite les lettres avec compréhension de sa signification. Et si elle le récite sans être sincère, c'est possible que ça n'ait pas d'effet et que ça ne lui profite pas. Donc le cheikh il dit que donc l'homme lorsqu'il fait du kufr et qu'il renie Allah et la foi en Allah ou qu'il fait du shirk ou qu'il rend halal les choses haram, alors à ce moment-là les diables, les shayatines l'aident et on voit apparaître de sa main des actes surnaturels diaboliques pour tromper les gens et pour qu'il se fasse tromper lui-même aussi, parce que le shaitan essaie de le tromper lui et essaie de tromper par lui les autres également. Et donc ça fait partie des épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées pour ses serviteurs. Ça fait partie des tests et des épreuves pour voir qui va être sincère, qui va rester ferme sur la vérité
et ne pas se laisser tromper par ces gens-là. Donc tu peux avoir l'impression quand tu les regardes qu'ils sont en train de rentrer dans du feu ou de marcher sur du feu, hein? Mais en réalité, ils ne rentrent pas dans ce feu-là eux-mêmes, par eux-mêmes, hein, ou bien tout seuls. C'est les diables qui les portent ou qui les aident à traverser ces choses-là. Tu peux avoir même l'impression que parfois ils peuvent marcher sur l'eau ou bien même voler dans les airs. Mais il dit qu'ils font ça uniquement avec les shayatines qui les aident et qui les portent, hein, dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont fait une entente avec le shaitan. Ils travaillent avec le shaitan. Le shaitan, hein, leur rend service et il les égare les autres par leur intermédiaire parce qu'eux ont accepté d'obéir au shaitan. Donc c'est comme s'ils ont vendu, hein, d'une certaine façon leur âme au shaitan. Et donc, par conséquent, ils travaillent pour le shaitan. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont vendu leur âme au shaitan et qui travaillent justement pour le shaitan et ils arrivent à faire ce genre de choses. Et il dit donc qu'il ne faut pas se laisser tromper par les états surnaturels, diaboliques dans lesquels ces gens-là se trouvent. Peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre, hein, comme degré ou qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, hein, comme chose étonnante ou surprenante. Il dit, on voit qu'à notre époque même, ce genre de sorcellerie et de mensonges et de charlatanisme se propage même sur des chaînes de télévision, hein. Il dit que donc les musulmans doivent faire très attention et de ne pas se laisser tromper par ce genre de choses. Après, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit فَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينَ وَتَتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِهِ كَلَامًا لا يعلم ربما لا يفقه وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه وربما تكلم بالسنة تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المسروع. Donc le cheikh il explique un point ici important. Il dit que les shayatines, les diables descendent sur cette personne, hein, qui travaille avec le shaitan, et elles vont même parfois parler avec sa langue. C'est-à-dire que le shaitan parle, hein, alors c'est comme s'il va dire des paroles que tu ne peux pas comprendre. Il va dire des choses dans une autre langue que personne n'est capable de comprendre. Et peut-être même qu'il va dévoiler à certaines des personnes qui sont présentes des choses qui sont dans leur cœur à ce moment-là, ou peut-être qu'ils vont parler dans des langues différentes, comme le djinn, hein, qui vont parler avec la langue de celui qu'ils ont possédé. Donc, ça c'est des choses qui arrivent. Et le cheikh il explique, il dit al-insi, hein, ou al-insan ما يعلم ما في القلوب ولكن الشيطان قد يطلع أو قد يطلع لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ويخالط الإنسان وربما يطلع على شيء مما في نفسه أو في قلبه فيخبره يقول أنت تفكر في كذا وأنت تقول كذا في قلبك وما هو منه هذا من الشيطان لأن الإنسان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان. Donc ça aussi c'est un exemple ici que le cheikh il explique. Ibn Taymiyyah il dit que parfois le shaitan il peut arriver à dire aux gens qui sont présents ce qu'il y a dans leur cœur, parce que le shaitan il est en présence de cette personne ou bien il est avec lui et il lui donne des informations sur les gens qui sont là. Et qu'est-ce qu'il pense? Pardon. Parce que j'ai avalé de travers. Donc, le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit donc que l'être humain, il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur des autres. Hein?
Mais le shaitan, c'est possible pour lui de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens. Pourquoi? Parce qu'il circule dans les fils d'Adam de la même manière que le sang circule dans nos veines. Donc, il est, disons, mélangé avec l'homme. Il circule dans l'homme comme son sang. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il arrive parfois à découvrir ou à savoir ce qu'il y a dans l'âme de quelqu'un ou dans son cœur et d'informer la personne qui travaille avec lui de ces pensées-là. Alors, la personne va dire, toi, tu penses à telle chose. Ou toi, tu as telle chose dans ton cœur, tu dis telle chose dans ton cœur en ce moment, ou des choses de ce genre. C'est pas lui qui dit ça, c'est le shaitan. Et donc, le shaitan, il coule dans l'être humain de la même manière que le sang. Et il arrive à savoir certaines choses à propos de l'être humain que les autres ne peuvent pas savoir. Et ça, c'est important parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wallahu alimun bi dhati as-sudur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans les poitrines. Un autre être humain ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Et pour les soufis, ils mentionnent souvent ça comme exemple pour dire que les awliya parmi les soufis, ils peuvent juste te regarder, puis ils savent qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, ils savent qu'est-ce que tu as comme problème, ils savent qu'est-ce qu'il y a chez toi comme problème, ou des choses comme ça. Et même, je me rappelle, à l'époque, j'avais réfuté une parole de Tariq Ramadan qu'il disait dans ses durous, en parlant des khawas, les soufis, ceux qu'ils appellent les awliya. Ils disaient, eux, ils ont des karamat. Il disait dans une de ses cassettes, il dit les khawas, ils ont des karamat, ils peuvent mettre leurs mains sur ta poitrine là, puis ils savent, t'as pas prié salat al-fajr, ou bien tes parents ils vont se réconcilier, t'inquiète pas, ou des choses comme ça. Et ça c'est des exemples comment ces gens-là ils travaillent avec les shayatines. Et eux, ils les considèrent comme des khawas ou des awliya, alors qu'en réalité, c'est des sorciers, c'est des menteurs. Allah al-musta'an. Donc, c'est ça un exemple. Et le cheikh, il mentionne ensuite, il dit وَيَتَكَلَّمُ الْإِنسَانُ عَلَى لِسَانِ وَلِيِّهِ بِكَلَامٍ قَدْ لَا يُفْهَمْ. نعم. وَيَتَكَلَّمُ الشَّيْطَانُ على لسان وليه بكلام قد لا يفهم وليس هو من كلام بني آدم فيدل على أنه معه قرين معه شيطان يتكلم بألسنة مختلفة أحيانا يتكلم بالإنجليزي وأحيانا يتكلم باللغة الفارسية وأحيانا يتكلم باللغة العربية. الإنسان يستطيع هذه الأمور وهو ما تعلم. إنسان ما تعلم ما يقال هو متعلم للغات أو هو ما تعلم هو عامي ويتكلم بألسنة مختلفة. هذا ليس منه، هذا من الشيطان يتكلم على لسانه لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا يصدق بهذا ولا يقال هذه كرامة إنه ما تعلم. ومع هذا يتكلم بألسنة مختلفة ليس هذا منه، هذا من الشيطان الذي لابسه وقارنه. المسروع الذي ليس من أولياء الشيطان يعني المؤمن قد يصاب بالصرع وقد يصاب بالجنون وهو مؤمن يتكلم الشيطان على لسانه بكلام ما كان المسروع يعرفه ويخبر بأشياء ما كان يعرفها فهذا دليل على أن هذا ليس منه وإنما هذا من الشيطان الذي لابسه. Donc le cheikh il explique que parfois quelqu'un il va parler le shaitan va parler par la langue de la personne qu'il a possédée et il va dire des choses qui sont incompréhensibles et ça ne fait pas partie des paroles des fils d'Adam ou du langage des êtres humains. Et ça, c'est la preuve qu'il a un compagnon, un diable avec lui. Et même des fois, j'ai entendu des chrétiens comme ça, surtout des pentecôtistes ou des évangélistes parmi les protestants, et eux, ils pensent même que ça fait partie justement des miracles du fait de pouvoir parler en langue. Ils disent on parle en langue.
Et même, il y en a qui le font comme ça. Si vous cherchez là sur Internet, là, sur YouTube, peut-être vous allez même trouver des vidéos là-dessus. Subhanallah. Et une fois, j'ai rencontré justement un qui avait ce genre de prétention là, subhanallah. On était en train de discuter avec les chrétiens pour leur expliquer l'islam et tout ça. Puis chaque fois qu'on leur montrait les preuves que Jésus c'est pas Dieu et que c'est pas le Fils de Dieu et qu'on leur montrait les preuves de l'unicité d'Allah et tout, lui, un d'entre les chrétiens qui étaient présents, il commençait à balbutiner puis à dire des paroles bizarres, des sons, faire des bruits bizarres. Et les autres qui le tenaient là, les autres autour de lui qui le tenaient, comme si en voulant dire il faut le pauvre, il est comme si eux ils disent ça c'est l'Esprit Saint qui est rentré en lui. Ouais, mais eux ils pensent pas que c'est un diable qui le possède. Ils pensent comme si c'est l'Esprit Saint qui le possède, comme si un ange, et qui le fait parler comme ça. Alors, ces gens-là, franchement, c'est le diable qui les a trompés, parce que c'est évident que si quelqu'un commence à prononcer des paroles dans une langue que personne ne comprend, comment tu sais que qu'est-ce que tu dis, c'est bien? Peut-être qu'il est en train de dire n'importe quoi ou des choses diaboliques. Donc ça, c'est le shaitan qui leur fait faire ça. Ça n'a rien à voir avec les anges. D'ailleurs, les anges, ils ne possèdent pas des êtres humains. C'est les diables qui font ça. Donc, c'est leur qarin. Le qarin, c'est le compagnon de la personne parmi les diables. Parce que chaque être humain, il a un diable qui est avec lui, qui l'accompagne. Mais ça ne veut pas dire qu'il le possède. D'accord? Mais certaines personnes, ça peut arriver que le shaitan prend possession de son corps. Ça peut arriver dans certains cas. Et donc, il faut faire attention à ça. Et chercher la protection d'Allah. Et ici, le cheikh, il dit que, ici, donc, il parle certaines personnes, ils peuvent parler dans différentes langues. Il va parler, par exemple, anglais, ou français, ou perse, ou arabe, ou d'autres langues, alors qu'il n'a jamais appris cette langue-là auparavant. Tout d'un coup, il commence à parler du jour au lendemain, il commence à parler dans d'autres langues. Et alors qu'il n'a jamais étudié d'autres langues, il n'a jamais parlé d'autres langues, il dit, le cheikh, ça, en réalité, c'est le shaitan qui parle. C'est pas lui. D'accord? Et il dit parce que le shaitan, il coule dans l'être humain comme le sang. Donc il ne faut pas croire que ça c'est un miracle ou un prodige miraculeux. Non, ça c'est le shaitan qui parle par sa langue. Ou même des fois quelqu'un peut avoir une genre de crise d'épilepsie ou bien des choses comme ça. Puis pendant cette crise-là, il commence à parler et dire des paroles dans une autre langue ou des choses comme ça. Et donc il dit, ça c'est le shaitan qui parle avec sa langue à ce moment-là. Ou bien des fois il dit, quelqu'un peut être touché par de la folie. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement... ça se peut que ce soit un croyant aussi qui soit frappé par ce genre de folie ou de crise, de crise ou des choses comme ça. Il dit, en tous les cas, il y en a ici, il est croyant et qu'il commence à parler dans d'autres langues. Il ne faut pas penser nécessairement que c'est un miracle. Des fois, c'est seulement le shaitan qui possède cette personne à cause de sa faiblesse ou sa maladie ou des choses comme ça. Le cheikh il dit ensuite, Al-insan alladhi hasala lahu al-hal la yadri bidhalik. بمنزلة المسروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال ولهذا قد يضرب المسروع وبذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه. Donc le cheikh il dit que une personne peut parfois avoir ce genre d'état et ne pas même être conscient de qu'est-ce qui lui arrive. C'est comme une personne qui a été touchée par le shaitan
qui a été possédé par le shaitan est rentré en lui et il parle par sa langue et lorsqu'il qu'il revient à lui par la suite, il ne se rappelle de rien de qu'est-ce qu'il avait dit. Ou bien comme la personne qui a été également possédée par le shaitan et peut-être que à ce moment-là, si quelqu'un le frappait, avec un bâton ou quelque chose, et il se réveille par la suite, il revient à sa conscience, il n'a rien senti des coups qu'on lui avait donnés, parce que c'est celui qui sentait ou qui prenait les coups, c'était le djinni qui l'avait possédé. Donc ça, c'est des exemples de choses que le cheikh il explique ici. Et Cheikh Al-Fawzan il dit لا يدري ما يقوله الشيطان وما يقوله الجني المجنون إذا أفاق قالوا له إنك فعلت كذا أو قلت كذا يقول أبدا ما فعلت شيئا ما قلت شيئا لا يدري قاله غيره هو الشيطان ربما يضرب المجنون والمسروع يعني يضرب ولا يتأثر بالضرب ولا يحس به لأن الضرب لا يقع عليه وإنما يقع على الشيطان الذي لابسه وقد يضرب ضربا شديدا يؤثر ولو كان على بدنه لأثر أو تكسر أعضاؤه ومع هذا لا يحس ولا يدري عنه لأنه لم يقع عليه وإنما وقع على الشيطان الجني الذي خالطه وهذا شيء معروف. Donc le cheikh il dit, il sait pas ce qu'il dit à ce moment, au moment où le shaitan l'a possédé, parce que c'est le shaitan qui parle et qui parle à sa place, ou bien le djinni qui parle à sa place. Donc quand une personne qui a été possédée par le djinn, lorsqu'elle se réveille ou qu'elle revient à elle, tu lui dis tu as fait telle chose ou tu as dit telle chose, elle dit non, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. Elle ne sait pas. Pourquoi? Parce que c'était pas elle qui l'avait fait, c'est le shaitan. Et peut-être même que la personne elle va être frappée, ou bien quelqu'un la frappe, elle ne ressent pas le coup. Elle ressent pas le coup. Celui qui sent le coup, c'est le shaitan. Ou même si on le frappe très très fort, et même qu'on voit la trace, si on voyait la trace, ou bien qu'un de ses membres serait cassé, il aurait senti la douleur ou le mal, mais il ne ressent rien, et il ne sait rien de qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là, comme si ce n'était pas arrivé. Parce qu'en réalité, c'est le shaitan, le djinni, qui l'a possédé, qui ressent ces coups-là. Après, le cheikh il dit ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرها. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit qu'il y en a d'autres, parfois le shaitan lui amène de la nourriture, des fruits, des sucreries ou d'autres choses, alors qu'il n'y en a pas dans cet endroit-là. Ou il y en a d'autres parfois qui vont les faire voler. Le djinni le fait voler d'un endroit comme de Makka jusqu'à Makka ou Beit al-Maqdis ou d'autres endroits comme ça. Et le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit قد يأتيه بأطعمة وفواكه يسرقها الجني من أمكنة من الناس ويأخذها من بيوت الناس ومن بساتينهم ومن حوانيتهم ويأتي بها لهذا الآدمي فيظن أن هذه كرامة وهي ليست كرامة وهذا خارق شيطاني. نعم المؤمن ولي الله قد يحضر عنده فواكه كما سبق لنا ولكن لأنه مؤمن تقي أما هذا فهو فاجر شقي فما يكون عنده من الفواكه إنما هو من سرقة الشياطين التي تخدمه فلا يلتبس هذا بهذا. ولذلك
عنوان هذا الكتاب المبارك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit que parfois cette personne elle va avoir des fruits ou de la nourriture que le shaitan a volé, le djinn a volé pour lui. Il le vole des choses qui appartiennent aux autres, aux gens. Il va le voler de la maison des gens ou de leur jardin ou de leur magasin et il l'amène à cette personne. Alors lui, il pense que ça c'est un prodige miraculeux alors que c'est pas un prodige miraculeux. C'est le shaitan qui vole pour lui. Et il dit que c'est possible pour le croyant que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il obtienne des fruits. Comme on a mentionné déjà l'exemple d'un des sahaba qui avaient des raisins par exemple à Mecca, alors qu'il n'y avait pas de raisins à ce moment-là à Mecca. Mais lui c'est un musulman, un croyant pieux. Tandis que celui qui obtient ce genre de fruits-là alors que c'est un pervers, un diable, quelqu'un qui vit dans le péché, dans l'égarement, et qu'il obtient ce genre de choses, eh bien, il dit c'est en réalité les diables qui volent pour lui donner. Parce qu'il sert les diables. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas mélanger les deux, et c'est pour ça que le titre de ce livre, c'est le discernement entre les alliés de Ar-Rahman et les alliés du Shaitan. Ou les rapprochés de Ar-Rahman et les rapprochés du Shaitan, pour distinguer entre les deux. Si quelqu'un c'est un sorcier, un pécheur, quelqu'un qui vit dans le haram, qui fait toutes sortes de mauvaises choses, puis après tu vois qu'il apparaît près de lui des fruits ou des choses comme ça, alors qu'il n'y en avait pas, tu sais que ça vient pas d'Allah, ça vient du Shaitan. C'est le Shaitan qui lui donne ça. Mais si c'est un croyant, un pieux, quelqu'un parmi les gens de la sunna, les gens de la foi, et que des choses comme ça lui arrivent, comme ça pouvait arriver à Maryam, rahimahullah, eh bien, Maryam, elle était isolée et Zacharia, il venait à chaque fois, il trouvait de la nourriture avec elle. Ça, c'est parce que c'est une femme pieuse, c'est Allah qui lui donne ça, c'est Allah qui lui fait descendre ça par les anges, donc il ne faut pas mélanger les deux. Et le cheikh, il donne un exemple aussi. Cheikh Al-Fawzan, il dit وَهَذَا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ. Donc c'est connu que parfois les shayatines, ils peuvent faire voler certaines personnes ou les amener d'un endroit à un autre. Il dit وَهَذَا مَعْرُوفٌ أَنَّهُمْ يَطِيرُونَ بِبَنِي آدَمَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَيُشْرِكُونَ بِاللَّهِ ويطيعون الشياطين إنهم يطيرون بهم إلى الأمكنة التي يريدونها لأن الشيطان عنده مقدرة على قطع المسافات الطويلة وعلى الطيران في الهواء عنده مقدرة فهو يخدم هذا الإنسي الذي أطاعه في معصية الله ويذهب به إلى حيث يريد وهذا معروف حتى عند العوام الآن يعرفون الذين يطيرون ويعرفون أن هذا سحر وأنه من الجن وليس هو من الكرامات. Donc le cheikh il dit que c'est connu maintenant des gens qui parfois lorsqu'ils ont renié la foi en Allah ou qui font le shirk ou qu'ils obéissent au diable, les diables peuvent les amener à certains endroits et voler avec eux à des endroits comme ça. Pourquoi? Parce que le shaitan il a des capacités et une force plus grande que les êtres humains à couper à traverser des grandes distances très rapidement dans les airs et des choses comme ça. Il a la capacité de faire ça et donc cet homme qui obéit au diable, il se fait servir par les diables justement parce qu'il a accepté d'obéir au diable dans la désobéissance d'Allah. Et donc, il va l'amener où il veut. Et c'est connu même chez les gens du commun aujourd'hui, ils savent ça. Des gens qui peuvent voler ou arriver à certains endroits avec du sihr. Et ils utilisent les djinns. Et ça ne fait donc pas partie des miracles ou des prodiges miraculeux ou des choses de ce genre. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera la suite au prochain cours. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.